Voilà, donc je suis arrivé sur mon lieu d'observation. Alors pour y aller, il m'a fallu environ 22-23 minutes de voiture. J'ai dépensé 1,2 litres de carburant et ça se trouve à 22 km de la sortie du puits. Voilà, je vous en expliquerai mieux donc pour savoir exactement où il se trouve dans mon blog que je vais mettre en ligne. Alors, pour l'orientation du secteur, vous avez donc de ce côté le sud, de ce côté, du côté du lieu-dit, l'est, de ce côté le nord, et de ce côté, voilà, on voit moins bien parce que le soleil est à contre-jour, et bien évidemment l'ouest. Alors, deux méthodes d'observation dans ce secteur, soit l'affût, soit l'approche. Alors, vous pouvez faire un affût lointain, simplement, voilà, une fois au point d'arrivée du lieu, vous pouvez regarder au loin direction nord dans les prés. Alors les prés qui sont au loin direction nord, il y a très souvent en fin de crépuscule des biches, des chevreuils qui sortent, des renards aussi des fois, mais en été quand les biches ont leur faim, c'est très courant d'en voir en fin de soirée des groupes de 8-10 biches avec des faons. Là, je regarde vite fait avec mes jumelles, mais bon, on n'est pas encore quand même à la fin du crépuscule, donc il n'y a rien, il y a juste un chat que j'ai réussi à voir au loin avec mes jumelles, mais bon, rien d'exceptionnel. Alors, pour le sentier, je vous donne un exemple de parcours que vous pouvez faire. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire dans ce sens-là. Il y a un chemin, ici, là, qui part tout droit, et il y a un petit chemin au bord duquel je gare ma voiture parce que ça fait un petit renfoncement qui permet de se garer sur le côté sans gêner la circulation sur le chemin. Alors, ce que je fais souvent en premier, je pars par ce chemin qui domine la route et on voit en contrebas des vallées avec des prés dans lesquels il y a souvent des renards, des biches, des chevreuils. Et souvent je passe par là en premier. Alors aujourd'hui, l'avantage d'une journée comme aujourd'hui, c'est qu'il y a un vent quasiment nul, donc il n'y a pas de sens vraiment défavorable pour l'observation de la faune sauvage. Je parle, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de faire un affût qui se dit putain il va se taire cet idiot. Bon, après moi quand j'observe les animaux je fais exactement la même chose que ce que je vous montre. La différence c'est que je me tais. Là c'est juste pour la vidéo, pour commenter que je parle. Alors en face il y a des prés au loin. Alors ce que je fais des fois je m'arrête et je prends mes jumelles et je regarde au loin s'il n'y a pas quelque chose. Non, je ne distingue rien. Donc je marche sur ce chemin. Voilà, alors c'est un lieu qui est très bien pour observer le soir, parce que les animaux sortent, et aussi pour la beauté du panorama. C'est ouvert sur l'ouest, et vous pouvez voir des magnifiques couchers de soleil. En plus là, il reste encore des belles couleurs. Tous les arbres en automne n'ont pas perdu leurs feuilles. Il y a encore du jaune ou rouge, jaune orangé. Il fait très beau, je trouve, en ce début novembre, dans ce lieu qui est quand même situé à plus de 1000 mètres d'altitude. Et bon, après, je suis bien couvert. J'ai quand même mis 2 blousons superposés les uns sur les autres, surtout que je vais observer jusqu'au soir, donc la fraîcheur va vite tomber. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là, vous voyez un mont. Alors, je dis tout de suite, c'est ni le Mézin, ni le Lézieux, c'est un autre mont. Je ne sais pas, absolument pas comment il s'appelle. Voilà, c'est... Bon, je vous en dis pas plus parce que sinon, voilà, ça vous donnerait une idée d'où se trouve le lieu. Peut-être que vous avez reconnu. Si vous connaissez très bien la Haute-Loire, ça se peut que vous ayez reconnu ces lieux. Donc souvent, je m'avance sur le chemin. Je m'avance jusqu'ici. Là, il y a un bon panorama en face. Après le pré, je m'y avance pas trop parce que bon, c'est pas trop autorisé de marcher dans les prés, surtout quand il y a des cultures. Là, il n'y a pas de culture, donc souvent, je m'avance jusqu'à la crête de façon à pas avoir la vue bouchée par la crête.
Alors là, un soir en juin, j'ai pu voir à travers mes jumelles, vers 22h30, une biche et un faon traverser. Voilà, c'est un coin là où j'en vois souvent. Même des fois plus nombreux, ça m'est arrivé d'en voir... mais souvent je les vois quand j'arrive de l'autre côté et que je suis loin. En m'approchant près, je vois pas grand chose. Mais en étant loin, voilà, j'ai déjà vu des hardes de 8 à 10 cervidés dans ce pré. Voilà, alors pareil, bon là je fais pas d'affût, mais vous pouvez très bien choisir de faire un affût et d'attendre que les animaux sortent. Et même chose aussi, quand vous êtes sur le chemin que je reprends et qui surplombe la route, vous pouvez très bien faire un affût. Dans ce pré, en face, renards, biches, j'ai pu régulièrement en observer. Dans la vallée aussi en face également. Ça m'arrive assez souvent d'en voir, enfin assez souvent. Les quelques fois où j'y vais, souvent il y en a. Après, vous choisissez la méthode que vous voulez pour l'observation. Soit vous faites un affût, vous attendez, vous postez en haut du chemin, vous pouvez vous caler contre le talus pour vous cacher un petit peu. Et vous regardez dans cette direction, éventuellement les prés que vous voyez en direction du lieu-dit. Voilà, dans le creux ici. Dans la vallée, vous regardez bien, vous attendez. Plus loin, il y a une terre labourée. C'est un petit peu plus loin, mais avec des jumelles, franchement, c'est tout à fait possible de voir s'il y a des biches ou des cerfs. Ensuite, bon, si vous avez affûté un petit moment, mais que vous voyez toujours rien, eh bien, vous pouvez faire demi-tour, revenir vers là où j'ai garé la voiture. Et reprendre le gros chemin de terre qui va tout droit et qu'on avait laissé tout à l'heure. Alors, je retourne vers ma voiture. Aujourd'hui, c'est très agréable parce qu'il y a une super belle vue sur ce lieu. Alors, le petit inconvénient de ce lieu, il y en a deux. Bon, comme quoi, voilà, je fais pas que de la pub 100% positive pour mes lieux. S'il y a des inconvénients, je vous l'ai dit. Alors, premier inconvénient, c'est que en partant du puits, c'est pas l'endroit le plus proche pour voir des cerfs et des biches. Et c'est pas l'endroit non plus où on en voit le plus. C'est un endroit entre les deux, c'est-à-dire c'est ni un endroit où il y en a largement plus qu'à d'autres et que ça vaut le coup d'y aller, ni un endroit où ça vaut le coup d'y aller parce que vous économisez de l'essence. Donc, mais après, bon, au niveau beauté du panorama, je trouve que franchement c'est un des mieux. Voilà, il y a un magnifique coucher de soleil, il domine une vallée, il y a une vue dégagée sur le lointain. La route qui passe est à très faible circulation, contrairement aux endroits les plus proches où la route qui passe est à un peu plus forte circulation, il y a plus de dérangement de bruit des voitures. Alors je reviens donc sur le chemin. Alors ce que vous pouvez faire, c'est regarder à nouveau avec vos jumelles les prés en direction du nord. Alors les prés en direction du nord, c'est souvent un indicateur. S'il n'y a pas de biches qui sont sorties dans ces prés que vous n'avez pas au loin, c'est que les biches ne sont pas encore sorties. Si elles sont sorties là, c'est que ailleurs elles ont sûrement sorti, vous pouvez avoir la chance d'en voir de plus proche. J'entends un piquet pêche. Je pense pas qu'ils s'entendent dans la vidéo. Donc, ensuite, ce que j'ai l'habitude de faire, donc je prends le chemin. C'est à contre-jour, je m'avance plein ouest. C'est peut-être pas le meilleur moment pour bien filmer. Si, je pense que ça va rien se voir. J'essaye d'incliner un petit peu mon téléphone de façon à pas filmer en plein soleil, mais filmer direction le sol pour qu'on y voit quelque chose sur la vidéo.
ce pré là à droite, bon, en pleine journée on ne voit rien, mais le soir, quand le crépuscule commence à arriver, c'est intéressant de donner un petit coup de jumelle, parce qu'en lisière, bon, il y a un cerf ou une biche qui sort, avec le crépuscule, vous le verriez pas. En pleine journée, on voit très bien s'il y en a ou s'il n'y en a pas, mais le soir, il y a besoin des jumelles en fait, pour le voir. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, c'est bien d'avoir des jumelles crépusculaires parce que le soir, on voit moins bien de loin qu'en pleine journée. Donc à ce carrefour ensuite, là je vais arriver à un carrefour chemin, il y a le pré en face, où il est intéressant d'observer. Souvent, le premier animal que je vois dans ce secteur, c'est dans ce pré là en face. Alors voilà, on voit pas très bien, c'est un peu à contre-jour, mais il y a le chemin qui descend, et en face, quoi, 200 mètres à vol d'oiseau à peu près, il y a un pré en face, et souvent je vois un lièvre. C'est le premier animal de la soirée que je vois. Bon, après c'est pas un rendez-vous fixe non plus, là il y est pas. Alors souvent ce que je fais, je descends ce chemin, voilà, je parcours environ quelques centaines de mètres jusqu'à ce que le chemin s'enfonce à travers bois et ne soit plus à travers pré. Ensuite je fais demi-tour, je reviens ici et je reprends ce chemin au bout duquel il y a une place de brame pour les cerfs, assez intéressante, et où j'ai réussi à avoir la chance de voir un combat entre deux cerfs. Voilà, je vais arrêter la vidéo, je vais faire mon observation en silence, et puis je vous dis tout à l'heure si j'ai vu des trucs intéressants. Merci et à bientôt.